Bonjour YouTube, voici donc la première vidéo d'une série qui consiste à vous expliquer un peu comment utiliser le système domotique Home Assistant ou Asayo. Alors pourquoi je fais ces vidéos? Parce qu'en fait j'ai fait un peu le tour de tous les systèmes gratuits qui existent de domotique, Domotix, JDOM, OpenHab. Bon, ils sont pas forcément tous gratuits, mais et donc j'ai trouvé que Home Assistant était le meilleur de tout cela. Alors un petit peu compliqué à installer au début et à configurer, mais quand on a bien compris comment ça marche, c'est très pratique et surtout très très puissant. Donc le but pour chez moi c'est de configurer, de monitorer mes volets roulants par exemple, les ouvrir, les fermer, faire des scénarios, de monitorer mon suivi de consommation électrique, d'ouvrir fermer la porte de garage, activer l'alarme, lancer le robot aspirateur, toutes ces choses-là. Donc le but aussi c'était de le faire de manière sécurisée. Donc je vous montrerai comment on fait. Donc là dans cette première vidéo c'est juste comment on installe ce logiciel Home Assistant. Donc je vais vous montrer sur une machine virtuelle. Alors pourquoi je vous montre sur une machine virtuelle? Il existe en fait, on va aller voir sur le site donc de Asayo, celui-ci là. Donc si on va sur Installing Asayo, on voit qu'il y a déjà des images qui existent pour Raspberry Pi et autres petites cartes comme Android. Et pourquoi moi je préfère l'installer sur une machine, c'est que je trouve ça plus fiable en fait. Un Raspberry Pi, je trouve pas ça très fiable pour un système de domotique qui a pour but de fonctionner tout le temps. Donc moi je l'ai sur un petit HP microserveur chez moi qui est sur un onduleur. Donc je vais vous expliquer comment on l'installe from scratch en gros depuis sur un Linux. Sans passer par des distributions sur Raspberry Pi toutes faites. Donc c'est pour ça que je vous montre sur une machine virtuelle. Donc pour ma part, donc j'utilise VirtualBox. Donc vous pourrez le télécharger sur ce site, la VirtualBox. Là, je vais vous le montrer sous Windows. Donc il faudra télécharger cette version-là. Et surtout, pas oublier l'extension pack là. Donc je vous laisse installer ça et après ce qu'on fait c'est que donc moi j'ai installé chez moi j'ai un Ubuntu serveur. Donc sur Google, vous pouvez taper Ubuntu Release. Vous allez sur ce site là. Hop, on va prendre la dernière, 1904. Et voilà, donc vous prenez ça, là vous avez la liste en dessous des ISO. Donc quand tout ça est téléchargé, donc on va faire, je vais vous montrer une nouvelle VM. Donc je vais l'appeler Asayo. Donc faut lui dire que c'est du Linux. Je sais pas s'il y a Ubuntu. Si Ubuntu 64 bits. On va lui mettre 2 Go de RAM, il n'y a pas besoin de beaucoup. 10 Go de disque, ça devrait suffire. Donc voilà, la VM est créée en gros, il n'y a plus que maintenant à installer l'OS. Donc voilà, donc moi j'ai déjà téléchargé. Hop, on lance l'OS. Donc le but c'est vraiment de bien détailler en fait, il y a des vidéos, donc vous pourrez aller voir sur le site, sur YouTube, la chaîne Paradis Artificiel, c'est en français. Elle est très très bien faite cette chaîne, c'est ce qui m'a permis de bien comprendre comment marchait Home Assistant. Et donc moi je fais quelque chose à côté un peu plus précis, un peu plus descriptif, et qui explique aussi un petit peu comment ça marche derrière Home Assistant. Et comment on fait aussi pour porter, parce que j'avais un système avant moi, où tous mes services étaient dispatchés on va dire, alors que là maintenant c'est tout intégré complètement dans Home Assistant et je pourrais vous montrer aussi comment on intègre, on peut réintégrer tout ça, par exemple des bases de données, j'avais un service qui utilisait des bases de données, mais pour pas perdre toutes les données que j'avais, ben, j'ai trouvé le moyen de pouvoir d'intégrer la base de données dans celle qu'on peut installer directement depuis Home Assistant. Donc le but c'était vraiment d'avoir quelque chose de vraiment complètement centralisé, avoir qu'un système, et l'avantage vous verrez c'est qu'on peut faire des backups, des sauvegardes. Donc là je lance l'install de Ubuntu de manière classique là. Donc c'est du Ubuntu Server.
Et donc par la suite on utilisera, je vous montrerai, on va utiliser Mobile Xterm, donc qui est un client, la SSH, nous, pour s'y connecter directement. Donc voilà, on autorise. Donc moi, je vais l'appeler tuto. Le serveur, je vais l'appeler Asayo. Tuto, le user, le mot de passe, tuto aussi. Pour mettre quelque chose un petit peu plus sécurisé quand même. Et là, on dit oui avec barre d'espace. Hop, et ça nous permet d'installer un serveur SSH. Et donc là, on ne coche rien. Et voilà, donc là, on lance l'install. Et donc, je vous reprends la vidéo à la fin de l'installation de Ubuntu. À tout à l'heure. Donc voilà, l'installation est terminée. Ça a mis un peu de temps parce que ça a installé en même temps les mises à jour. Donc là, ce qu'on fait, c'est on fait un reboot de la machine. Donc je vais voir juste comment configurer la carte réseau pour que ce soit un peu plus facile de s'y connecter. Donc on le laisse là. Bon, il y a des erreurs, mais il n'y a pas de CD, donc c'est normal. Donc on va le laisser redémarrer. Donc là, le but, c'est vraiment pour montrer assez facilement sur une machine virtuelle. Après, l'intérêt, c'est de le faire sur une vraie machine, quoi. Alors, moi j'ai un petit serveur à la maison. Vous pouvez le faire sur un petit PC. Hein. Ça là-dessus, il n'y a pas de problème. On va aller voir après comment installer Home Assistant. Donc, vous allez sur Google, vous tapez Asayo là, et vous allez sur Installing Asayo. Donc les premières parties, là c'est les parties qui ne nous intéressent pas forcément parce que c'est directement des images toutes faites, mais pour des Raspberry Pi. Donc si on descend, voilà. Il faut aller sur Install sur un Linux générique là. C'est ce qu'on va faire nous. Donc l'architecture, voilà, Debian Ubuntu. Et voilà, donc préparation, ils nous diront de faire ça. Donc on va mettre ça de côté. Ça, je crois qu'on va l'éteindre comme ça sera plus facile. Donc je vous propose en fait donc là de ne pas redémarrer directement la VM, de faire de configuration, d'aller dans réseau et de ne pas faire là, parce que là en fait c'est NAT, VirtualBox NAT, le réseau entre l'hôte et les machines virtuelles. Donc le but, moi, c'est plutôt de faire un accès par pont. Et donc je choisis la carte, donc là je suis en filaire, donc c'est la carte réseau celle-ci, mais vous pouvez l'avoir en Wi-Fi, donc il faut faire attention, il faut choisir la bonne carte sur laquelle vous êtes connecté à votre réseau. Et l'intérêt de ça, c'est d'avoir la VM dans le même sous-réseau que tous les autres PC du réseau ici. Donc c'est comme si c'était vraiment une machine physique sur le réseau. Donc on fait ça, on relance. Hop, on va mettre ça en face. Donc là ça démarre pour la première fois. Bon, on va juste activer le root pour le SSH et on va récupérer l'adresse IP de la machine aussi. Et après en fait on s'y connectera directement par Mobile Xterm. Ça sera mieux, ça sera plus facile. Voilà, donc ça a démarré. Donc là, moi j'avais mis tuto et tuto, je crois. Bon, c'est normal, là, il affiche des trucs, c'est qu'il finit de. Il n'a pas fini de démarrer complètement. Je crois que c'est qu'au premier boot où il fait ça. Donc on va passer route, donc sudo su, donc mot de passe, je crois que c'était tuto. On va modifier le fichier de conf du SSH. SSHD. Je reviens, il y a des lignes en même temps, c'est ça le fichier, ça. SSHD underscore config. Il veut pas. Voilà. Donc on fait nano. On vient modifier cette ligne là, permis de route login, et on le passe en yes. Ouf. Je vais aller un peu trop vite. Permit route login yes. On fait CTRL X pour enregistrer. Y.
Voilà. Ce qu'il faut, c'est modifier le password. Donc je remets tuto. Mince. Voilà. Et on fait service. Reload. SSH plutôt. Reload pour recharger la modif qu'on vient de faire. On fait un ifconfig aussi pour avoir l'adresse IP. Donc là, mon son réseau, c'est 192.168.2. Et donc là, on voit bien qu'on est passé en .2.47. Si je vous montre, c'est celle-ci là, ENP0 0 S3. Voilà, elle est en 47. Donc là, je fais CTRL D, je me délogue de route, re-CTRL D, je me délogue. Si je fais route ici, tuto, voilà, donc je peux me connecter en route. Donc là, on l'éteint juste. C'est pour vous montrer qu'on peut la lancer en tâche de fond. Sur l'intérêt maintenant, c'est pas très pratique là, cette interface VirtualBox, c'est plus facile avec Mobe Externe. Donc en fait, on fait clic droit dessus, on fait démarrer, mais démarrer sans affichage. Et dans prévisualisation, pardon, on voit qu'elle démarre. Et quand on sera à la page de login, là, ça voudra dire qu'elle a démarré. Donc pendant ce temps, alors vous pouvez télécharger Moba Externe sur Google, Moba Externe, download. Alors il y a une version installée ou une version portable. Vous faites comme vous voulez. Donc on peut fermer ça. Ça c'était d'ISO. Et donc là on voit que ça a démarré. Donc ça on peut le mettre en petit en bas. Hop, on va le mettre là et on va démarrer Moba Externe. Donc voilà. Donc là je vais supprimer, je vais refaire une connexion. Donc on fait session SSH, l'adresse 192.168.2.47 je crois. Le user c'est root et on va l'appeler Asayo pour s'y retrouver. Voilà, on se connecte. Le mot de passe, j'ai mis tuto, entrée. Et voilà, on est connecté à la VM qui tourne là derrière en tâche de fond. On peut faire un petit update et un petit upgrade. Donc sur la gauche, on voit il y a une fenêtre SFTP qui s'ouvre. C'est vraiment pratique si on peut cliquer, déposer des fichiers dans les deux sens. Donc là, je fais un upgrade-yes, comme ça la VM elle sera à jour. Et on va pouvoir passer après à l'install de Home Assistant. Donc le but, chez moi je l'utilise beaucoup là sur Home Assistant, c'est aussi pour, je commande tout à la voix en fait avec mes Google Home et l'intérêt, le but c'était de le faire de manière sécurisée dans le sens où je ne passe pas par de sites tiers comme IFTTT par exemple. Le but c'est vraiment il y a un logiciel qui s'appelle GBridge. Alors je vous expliquerai comment l'installer, c'est un peu compliqué mais quand ça marche bien. GBridge, voilà, .io. C'est gratuit, donc il propose d'héberger un service, mais bon, moi c'était pas le but. Le but c'était vraiment de l'avoir en local chez moi, et en fait il y a moyen de se l'installer si on met self hosted, voilà. Et donc ce que fait ce logiciel en gros, c'est on va créer des devices, des équipements dans ce logiciel, et en fait on va synchroniser tout ça avec Google, et quand on va envoyer une requête à notre Google Home, et ben ça va se transformer entre guillemets en une requête MQTT à la maison. Donc je ferai une vidéo spéciale pour la MQTT, si vous connaissez pas vous verrez plus tard, mais le but c'est vraiment pour moi de faire tout avec des requêtes MQTT, comme ça je peux interroger tous mes capteurs. Donc j'utilise moi beaucoup des ESP8266, donc c'est pareil, je ferai des vidéos dédiées là-dessus. Mais par exemple pour la porte de garage, j'ai un ESP8266 moi qui est en parallèle du bouton de ma porte de garage, et je commande à la voix, ça envoie une requête MQTT à ce capteur et hop, ça ouvre la porte de garage. Donc c'est d'utiliser le MQTT à la maison, c'est vraiment pratique. En plus on peut le sécuriser maintenant. Et les modules que j'utilise, c'est ceci.
Voilà, c'est ces petits modules là, il y a les ESP01 là, alors, ils sont bien, mais l'inconvénient c'est qu'il n'y a qu'une ou deux sorties, entrée-sortie, donc c'est pas très pratique. Et après, il en existe avec voilà, plusieurs sorties. Voilà, ces modules là, les nodes MCU là. Donc je ferai des vidéos spécialement là-dessus si vous êtes intéressé. Ça permet d'avoir aussi de faire des capteurs température, humidité. On peut vraiment faire ce qu'on veut avec ces petites cartes et ça vaut. Elles valent à peine 5 euros quoi. Donc voici pour les. En gros, les terminaux, ça en gros de notre domotique. Et donc j'utilise ce GBridge là qui permet de faire cette interfaçage entre Google en gros et la maison. Comme ça, les requêtes partent directement de chez Google vers chez moi, sans passer par un site tiers. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec Home Assistant On peut aussi, donc moi l'intérêt c'est de sécuriser aussi mes commandes. C'est-à-dire que tant que je suis pas chez moi, en gros le GPS de mon téléphone communique avec Home Assistant, et tant que je suis pas chez moi ou dans une zone définie, rien ne se passe. Ça permet de bloquer des transactions. Donc on va lancer l'install, donc sudo -i, on va mettre ça sur le côté, on va lancer ça. Il manque un N, -yes, voilà. Après on va copier ça, univers, on fait un petit update pour mettre à jour tous les paquets. Après il faut installer cette liste de paquets avec un -yes, comme ça il n'y a pas besoin de demander. Après on va installer Docker, donc pourquoi? Parce qu'en fait Home Assistant, on le verra, donc ça sera la partie un peu plus explication de comment marche Home Assistant. En fait ça tourne sur des containers Docker, et donc si vous avez des questions aussi là-dessus sur Docker, dites-le moi dans la vidéo et je pourrais faire des petites vidéos spécifiques Docker. Mais au fur et à mesure aussi de l'utilisation des add-ons qu'on va voir dans Home Assistant, je vous montrerai en fait, c'est des containers qui sont créés derrière. Et pourquoi on parlera un peu de ça? Parce que comme je vous dis, si vous avez déjà des systèmes existants et que vous ne voulez pas perdre vos données, il y a moyen de les intégrer, d'intégrer vos données à Home Assistant. Et comme c'est des Docker et qu'on sait comment ça fonctionne des Docker, des containers, on pourra intégrer nos données à Home Assistant. Donc c'est fort pratique. Donc là, tout se fait tout seul, donc ça c'est vraiment pratique. Vous allez voir aussi quand on ajoute des add-ons et tout, et si on redémarre les serveurs, il y a tout qui redémarre, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc là, on laisse installer Docker. Et donc par la suite, on va installer ça. Et en fait, ça finira notre vidéo d'aujourd'hui qui se terminera par l'installation de Home Assistant. Donc il faut pas, moi j'avais fait au début, et c'est l'erreur que j'ai fait, c'est de chercher, comme je sais que c'était sous des containers, c'est d'aller sur le Docker Hub et de télécharger le Home Assistant par cette voie-là, de faire un Docker Pool Home Assistant, et donc ça télécharge, mais il manque plein de trucs. Et donc ça marchait pas, j'ai rien qui marchait. Donc ça m'énervait un peu. Et au bout d'un moment, j'ai réussi, j'ai compris, alors je sais pas, au moment qu'ils aient mis à jour la doc un peu plus tard là. Voilà, faut pas télécharger ceci là. Ils ont mis la doc à jour, je pense. Et donc maintenant ça marche par ce biais là quoi. Alors là ils disent attention, là, sur certaines distribs, il y a déjà un Docker.io. Oui. Donc ça peut poser des problèmes. Donc c'est pareil, il faut pas installer Docker avant. Faut laisser vraiment là, le petit script ici installé Docker de manière tout seul. Comme ça il va prendre la bonne version. Donc là je recopie cette ligne là. Bon, on peut faire copier là. Donc on va attendre la fin de la l'install. Donc après si vous avez des demandes particulières, donc tout ce qui est un peu informatique et électronique, donc là ça va être surtout lié à la domotique, mais vous pouvez faire votre demande dans la description, je verrai si on peut faire quelque chose pour y répondre. Donc je laisse
J'attends la fin de l'installation et je reprends la vidéo. À tout à l'heure. Donc voilà, Home Assistant, bah pas Home Assistant, Docker pardon, vient de s'installer. Donc il nous dit aussi qu'on peut rajouter notre user, on va le faire quand même. Dans Docker, user mode, -a grand G. Ça permettra à l'utilisateur de pouvoir lancer Docker tuto, voilà. Donc là d'ailleurs si je fais un Docker, je sais pas si c'est info je crois. Docker info, voilà. Donc il nous dit voilà que Docker installé avec telle et telle version. Si je fais un Docker PS, normalement il n'y a rien du tout parce qu'il n'y a aucun container aucune image qui a été téléchargée. Donc là bah, j'avais copié cette ligne ici là, hop, on la colle ici et on la lance. Et en fait ce que ça va faire, bah, ça va télécharger les containers derrière et lancer Home Assistant à la fin tout seul. Donc c'est pareil, je vous reprends à la fin là parce que ça prend quelques minutes. Donc je vous reprends quand l'installation est terminée. Donc voilà, l'installation du script s'est terminée là. Donc on voit que il y a eu 4 commandes là. Donc ça a créé des services, comme on peut le voir là. Les services Asayo Supervisor et Asayo App Armor. Et donc ça a démarré Asayo. Donc pour s'y connecter, et ben nous dans notre navigateur préféré l'adresse de la machine virtuelle, donc la 52.68.2.47 et 2 points, et le port de Home Assistant c'est 8 et 1, 2, 3. Et donc là il nous dit voilà, preparing Asayo. Donc ça peut prendre du temps en effet. Donc ce qu'on peut regarder en attendant, donc si je refais un Docker PS, ben je vois qu'il a créé des services. Alors je vais mettre en plus grand pour qu'on voit ce qu'il a créé. Voilà, donc il a créé 3 services. Donc Asayo DNS, Supervisor et Home Assistant. Donc ça se fait tout seul, hein, on ne les touche pas. On peut peut-être regarder si on fait docker logs-f de Asayo Supervisor. Voilà, donc lui, bah, ce qu'il est en train de faire là, on voit là, donc ça c'est les logs hein, du container qui tourne là. Et en gros, on voit que là, bah, il est en train de télécharger, là, il fait un pool image, donc il télécharge en gros la dernière image de Home Assistant. Donc ça c'est pareil sur votre connexion internet, ça peut prendre un peu de temps. Donc on va attendre qu'il ait fini et c'est pareil, je vous reprendrai à la fin du download là. Donc voilà, le téléchargement de la dernière image là, pour de Home Assistant a terminé, il a arrêté le service, il a nettoyé, il l'a relancé, il a nettoyé, et donc normalement, si on retourne ici, là, on actualise la page, hop, et voilà, on n'a plus le message de tout à l'heure, on voit que le service a démarré. Là, je peux faire CTRL-C pour sortir. Si je fais PS, il y a un Home Assistant, donc on voit bien que c'est la dernière version, la 98.3 là, qu'il a téléchargé tout à l'heure. Donc ça c'est bon, et donc il ne reste plus qu'à faire. Donc il faut créer un nom d'utilisateur, donc moi je mets tuto, mot de passe, tuto et tuto. Donc créer un compte. La maison, donc il faudra mettre, bon, on verra plus tard comment on fait pour définir la position. Ça c'est pareil, on laisse tourner. Là on peut autoriser les connexions automatiques, parce que vous verrez plus tard comment on fait pour mettre à jour les fichiers de conf. Voilà, donc le but c'est de pouvoir se reconnecter de manière automatique, parce que quand on met à jour un fichier de conf, quand on relance, il faut relancer Home Assistant, et ça permet de se connecter tout seul, là, que le navigateur en refresh pense tout seul la page. Donc là, donc tout va bien, c'est démarré, ça tourne, donc on verra plus tard comment on configure tout ça, et je vous montre juste si on reboot notre serveur, que bah, tous nos services redémarrent comme il faut tout seul. Donc on voit là le coup de la reconnexion automatique, là il va le faire tout seul. Donc on peut regarder dans VirtualBox ici, là, de voir si quand est-ce qu'elle redémarre la VM. Donc là ça démarre. Et quand tout aura redémarré, ben,
la page de Home Assistant derrière se mettra à jour, hein, même tout seul là. On va voir le logo connexion perdue ou connexion en cours, il devrait disparaître. Là ça tourne toujours, ça boot. Là ça finit de booter, donc les services ils doivent commencer à redémarrer. Donc normalement je dois pouvoir m'y connecter à la VM, voilà. J'y suis connecté. Et si on fait Docker PS, j'ai les services qui ont redémarré. Bon, faut peut-être si j'enlève ça et que je relance ici, voilà. Donc je suis bien reconnecté. Donc voilà, donc ça en est terminé pour cette vidéo. On verra à la prochaine fois comment on ajoute l'addon Samba, donc pour pouvoir modifier le fichier, les fichiers de conf, et l'addon aussi configurator et SSH. Donc comment on se connecte en SSH. Bon, on verra que c'est pas forcément ce qu'on utilise le plus souvent, mais au moins on pourra le faire. Configurator, c'est un add-on qui permet de pouvoir modifier les fichiers de conf directement depuis cette interface là, depuis l'interface web. Et Samba, ça permet de partager les dossiers de configuration sur le réseau, et comme ça on peut s'y connecter via Samba. Allez, et ben à la prochaine.